Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler d'années-lumière et plus précisément présenter le calcul permettant d'exprimer la valeur d'une année-lumière en kilomètres. Repartons de sa définition qui est à retenir. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. Comme son nom ne l'indique pas, c'est bien une unité de distance et non de temps. C'est le point de départ de notre calcul. Pour calculer une distance, tu dois savoir qu'on utilise cette formule. Distance égale vitesse fois temps. Comme chaque formule, les unités sont à connaître et doivent être homogènes. Souvent, tu seras amené à convertir l'année-lumière en kilomètres, c'est donc cette unité que j'ai choisie ici. Les méthodes d'explication que je vais te présenter sont évidemment valables si tu souhaites calculer la valeur d'une année-lumière en mètres. Pour respecter l'homogénéité des unités, la vitesse sera exprimée en kilomètres par seconde et le temps en secondes. Dans notre situation, V désigne la vitesse de propagation de la lumière. V égale 300 000 km par seconde. Tu as découvert et utilisé cette valeur dès le collège, elle est à connaître et tu seras amené à l'utiliser régulièrement dans des calculs. T désigne le temps de parcours. On vient de voir dans la définition que l'année-lumière représente la distance parcourue par la lumière en une année. Attention, ici tu remarques qu'une conversion est nécessaire. Dans la formule, le temps doit être exprimé en secondes. Il faut donc convertir une année en secondes. Je te propose de faire un point complet sur cette conversion d'unité de temps, qui peut finalement être un point délicat du calcul étudié aujourd'hui. Procédons par étapes. On part de notre donnée, le temps de parcours de la lumière est d'une année. Je multiplie par le nombre de jours dans une année pour convertir ce temps en jours. Ici on prendra une année égale 365 jours, mais tu peux parfois retrouver la valeur 365,25 qui est plus précise dans les énoncés des exercices. On retrouve donc T égale 365 jours. Et ainsi de suite, par étapes, jusqu'à convertir notre temps en secondes. Il y a 24 heures dans une journée, donc je multiplie par 24 pour convertir de jours à heures. Il y a 60 minutes dans une heure, je multiplie par 60 pour convertir d'heures à minutes. Et enfin, il y a 60 secondes dans une minute, donc je multiplie par 60 pour convertir 2 minutes à secondes. Avec ces calculs, on retrouve qu'il y a 31 536 000 secondes dans une année. Évidemment, ce résultat n'est pas à retenir par cœur. On attend par contre d'un élève qu'il soit capable de convertir des unités de temps, comme ici une année en secondes. Je te conseille de bien noter les étapes de conversion dans un premier temps si tu n'es pas à l'aise. Ensuite, tu pourras simplifier la rédaction de la conversion sur une seule ligne lorsque tu l'écris sur ton cahier. Maintenant que l'on a converti le temps en secondes, revenons au calcul et à la rédaction. Je calcule la valeur d'une année-lumière exprimée en kilomètres. Je note la formule utilisée avec les bonnes unités. D égale V fois T. J'indique la valeur de chaque terme. Ici, j'ai pris la liberté, pour que ce soit plus clair, de ne pas redétailler la conversion, mais pense bien à l'écrire lors d'un calcul. J'écris bien l'application numérique, et seulement à cette étape, je sors ma calculatrice pour effectuer le calcul. Je note le résultat. Ici, j'ai pris soin de noter le résultat en utilisant la notation scientifique. Puis je termine par une phrase de conclusion reprenant le résultat. La distance parcourue par la lumière en une année, c'est-à-dire une année-lumière, représente environ 9500 milliards de kilomètres. Tu retrouves à travers ce calcul l'intérêt d'utiliser cette unité en astronomie. Elle permet justement de décrire des distances très grandes dans l'univers, comme celle qui nous sépare de certaines étoiles. La conversion d'une année-lumière en kilomètres n'a maintenant plus de secret pour toi. Comme d'habitude, n'hésite pas si tu as des remarques ou des questions, et à bientôt pour une prochaine capsule.